Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli Anne-Elisabeth de Montaignac, directrice qualité de Naval Group. Elle a présenté le projet de refonte du système de management de Naval Group, basé sur la transformation des processus, la transformation digitale et la transformation managériale du groupe. Merci de m'accueillir. C'est une belle occasion de parler d'un projet qui nous tient à cœur chez Naval Group. Naval Group, donc notre carte d'identité, elle est classique. Nous sommes un groupe de 16 000 personnes. On a 50 marines clientes. On s'occupe effectivement de marins français bien sûr, mais marins aussi à l'export. On a quand même une grosse partie de partenariat avec des partenaires sous-traitants, fournisseurs. C'est donc 40 000 emplois directs pour nous. Donc voilà, nous sommes une entreprise privée, même si vous le voyez, l'État est largement contributeur. Il y a également le groupe Thales qui nous détient pour 35%. En deux mots, notre raison d'être, c'est de donner aux marines les moyens de leur puissance. Elle repose sur des savoir-faire. Clairement, nous sommes présents sur l'ensemble du cycle de vie des navires que nous concevons, bien sûr, que nous préparons, que nous produisons, mais également que nous maintenons, bien sûr, que nous mettons à niveau pour finalement rester à la pointe de leur opérationnalité. Alors on a 5 ambitions stratégiques très claires qui sont bien sûr servir la souveraineté de la France. On veut se développer à l'international. Nous souhaitons devenir un leader des drones et des systèmes autonomes dans le naval de défense, bien évidemment. Bien sûr être au rendez-vous de nos programmes. Et puis bien sûr innover, parce que l'innovation, en fait, on est une entreprise qui a 450 ans. On en est fiers, et en même temps, il faut savoir se renouveler, innover. Voilà le contexte de Naval Group. Je vais focaliser un petit peu sur la transformation du groupe. Donc, on a des programmes majeurs à livrer, des impératifs clairs de compétitivité et de performance opérationnelle. Également des investissements significatifs à réaliser dans toutes les matières d'innovation technologique. Donc, les ambitions du PDG sont claires et il a posé un programme de transformation. Alors, Naval 2025, puisqu'il l'a initié en 2020, il souhaite, il y a une cible pour 2025. On a réalisé une réorganisation de notre groupe au 1er janvier 2023, orienté client, avec des services communs qui servent l'ensemble de nos grandes lignes de produits. Et puis, désormais, nous développons 3 programmes de transformation en même temps. La transformation des processus, la transformation digitale, bien sûr, et la transformation managériale. Conduite du changement, ça c'est pour nous majeur. Sans la conduite du changement sur chacun de ces projets, on n'arrivera à rien puisqu'on est installé dans des habitudes et si on n'accompagne pas les collaborateurs pour venir avec nous sur ces changements, il se passera rien. Alors la refonte du système de management, en fait notre BMS aujourd'hui il a 7 ans, il a apporté de vrais bénéfices, mais le monde change et clairement, nos sponsors nous disent il est urgent de simplifier nos process et de renforcer notre agilité. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour notre projet? La volonté du COMEX était claire, obtenir un système de management simplifié pour accélérer, adapté à la diversité de nos produits, de nos services et de nos métiers, orienté performance et responsabilisation, et puis centré sur les utilisateurs afin de les rendre acteurs de la performance et de la satisfaction client. Alors comment on a fait? On a commencé par un diagnostic. Il fallait qu'on factualise le sujet du BMS. Qu'est-ce qu'il avait comme difficulté? Comment le terrain vivait ces processus tels qu'ils étaient? Tout ça nous a mené à finalement faire un petit atelier de design dans une petite équipe en mode agile. 3e point, entretien avec des influenceurs, entretien avec le COMEX bien sûr, pour finalement les confronter à ce que nous avions imaginé dans notre atelier de design et ajuster finalement ce produit cible que nous voulions. Fierté d'avoir obtenu bien sûr une décision de lancement de projet, sinon je serais pas là pour vous en parler. Et ce projet, il est basé sur, j'ai appelé ça un système cible englobant, au service des clients et de la compétitivité, en disant que l'un sans l'autre ne fonctionnera pas. 3 drivers à travailler ensemble. Donc la maîtrise avec des exigences adaptées à nos affaires, qui vont conforter nos parties prenantes sur la conformité de ce qu'on leur livre, bien sûr. Le monde de la performance qu'on va chercher pour tenir nos coûts. Et puis ce socle commun de confiance. Dans le détail un petit peu, maîtrise, qu'est-ce que ça veut dire? On a structuré notre cible de système de management avec un Blue Book qui va décrire le pourquoi on fait les choses. C'est très macro, c'est général, c'est la première chose qu'on donne à un nouvel arrivant, bien évidemment. Les directives, c'est le quoi, c'est le qui et c'est le quand. La maîtrise de cette architecture documentaire, elle va être portée par une équipe
autour de chacun des process. On a voulu mettre en place un architecte pour garantir la cohérence globale du système. Compte tenu toujours de ce monde de la maîtrise, des exigences qui doit finalement nous assurer la maîtrise des process. On va aller chercher l'obligation de résultats plutôt que de moyens. Digitaliser, à chaque fois qu'on arrivera à digitaliser et faciliter le travail pour le management, et c'est clair qu'on gagnera du temps. Et puis dernier point, bien sûr, une propagation automatique, ça c'est un rêve pour tout le monde, pour éviter d'avoir trop d'équipes système de management qui passent beaucoup de temps à faire ça. Pour nous, c'est clair, il faut adapter nos process avec des critères définis dans une maîtrise, associés à des risques, mais qui vont impacter clairement les opérations. Il faut qu'il y ait des impacts de nos critères et de notre adaptabilité sur la vie d'une opération, la vie d'un programme, la vie d'une activité. Deuxième sujet, la performance. Donc la performance, c'est donc une équipe avec tous les leviers d'amélioration du process, qualité bien sûr autour du pilote de processus, performance. Ces deux rôles-là sont clés. On a mis la RH parce que la RH, c'est les compétences, les formations, l'accompagnement sur le terrain. Le référent SI et Data, clairement, son rôle va être de nous aider à digitaliser le plus possible nos process. Derrière, bien évidemment, processus au service de la performance. Et on va se focaliser sur des KPI de résultats, je l'ai dit tout à l'heure, et de pilotage, bien sûr. On n'obtient pas un résultat par hasard, on est d'accord. Les meilleures pratiques à disposition des utilisateurs, ça pour nous, c'est très important parce que j'ai dit qu'on voulait garder le monde de la maîtrise plutôt sur le quoi, le qui, le quand. Donc ce sujet-là, pour nous, il est majeur. Dernier sujet, la confiance. La confiance, c'est donc l'humain. On va miser sur l'intelligence collective. C'est quand même un peu inhérent à nos activités de sauver chacun des programmes à la force du poignet. Ça, il faut qu'on quitte ce mode-là. Et franchement, le management par les process doit nous aider à ça. Le libérer les initiatives, la command and control, ça aussi, ça nous guette. C'est pour ça qu'on met en avant le mot confiance. C'est se poser la question à chaque fois qu'on met en place un contrôle, à quoi il sert, d'où vient-il, et est-ce que on n'aurait pas pu finalement libérer cette décision au bon niveau, au juste niveau. Ce socle-là, il est très important pour nous. Le BMS 2.0 est un projet qui va finalement challenger l'intégration de nos valeurs managériales au cœur de notre système d'entreprise. Je suis fière aujourd'hui parce que c'est très récent. On en est où? Les pilotes sont nommés. L'équipe autour, c'est en cours. Ça devrait se finaliser pour la fin du mois de juin. On a déjà testé sur un premier process et ça fonctionne. On a lancé aussi des premiers quick wins pour insuffler le changement en disant il y a un aujourd'hui qui est différent d'hier. Et surtout, donc le 14 juin dernier, on a embarqué le management du groupe. C'est que le début de l'histoire puisque il faut écrire. Donc on va onboarder ces équipes projets qui se constituent. Et on va co-construire tout au long de l'année 2023 à 2024 avec le terrain. Et la dernière étape, c'est ce qu'on a appelé la Digital Workplace. Toute l'accès à l'information dans les retours terrain, ce qui nous a été beaucoup dit, c'est très complexe d'accéder à l'information. Donc on compte beaucoup là-dessus. Mais ça n'empêche, on peut bosser sur le fond avant d'avoir l'outil. Voilà. Et la conduite du changement, je l'ai remise là parce que pour moi, elle est fondatrice du sujet. Et il faut former à la conduite du changement tout le monde. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite!